C'est comme Fofana. C'est comme Fofana. C'est comme Fofana. L'incroyable histoire. C'est comme Fofana. En ultime seconde. Une explosion de joie qui traverse les frontières ivoiriennes et donc les bruits font regretter ceux qui sont déjà en enfer. L'émotion était à son comble. Samedi soir, lors des quarts de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. 121e minute, aux prolongations, comme un symbole d'un pays qui vient de battre le record de résurrection. Au stade de la paix de Bouaké, la Côte d'Ivoire triomphe du Mali. C'est du délire. La Côte d'Ivoire parvient toujours à revenir. À l'image de l'épopée du Real Madrid lors de la Ligue des Champions en 2022, la Côte d'Ivoire, pays organisateur de la CAN, est aujourd'hui ce qu'on appelle en poule grillée, n'a plus peur de la haute tension. Au pays des éléphants, même les perdants sont toujours des gagnants. La Côte d'Ivoire, du désespoir à l'espoir, de l'isoloir à la victoire, des déboires à la gloire, de la poisse à la grâce, de la honte au triomphe, de l'humiliation à la célébration ou encore de la souffrance à la réjouissance. Voici un document que nous avons intitulé Côte d'Ivoire, l'histoire de toute une vie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, donne-nous la victoire. Seigneur, ta grâce. Lundi 22 janvier, il est 19h30. Le ciel tombe sur la tête des Ivoiriens. La Guinée équatoriale vient d'infliger la plus sanglante, brûlante et humiliante défaite de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les supporters sont en colère et vont le faire savoir. Avec un tel jeu, face à une équipe de Guinée équatoriale, ils nous ont fait honte. Vraiment, ils nous ont fait très honte. C'est un maudit. Que je suis qui n'ai pas les pardonner de toute ma vie. La canne qu'on espérait avoir, les éléphants pour aller loin. Ils ont fait la canne, ça, ils sont les parades bien tous. Voilà, Laxisme, incivisme et actes de vandalisme vont s'en suivre. La Côte d'Ivoire est moquée partout dans le monde. Cette nuit du 22 janvier sera la plus longue du pays organisateur dans cette CAN. On a tout dit, on a tout entendu. Ivoirien ne voit rien, Ivoirien ne vaut rien. La CAN de l'hospitalité vient d'hospitaliser le pays organisateur. Et les supporters passent de l'hospitalité à l'hostilité. Avec cette équipe, Qu'est-ce qu'il n'a rien fait? Qu'est-ce qu'il n'a rien fait? On est venu jouer. Il va foutre. Il n'a rien fait. Mais ce qu'on a oublié, c'est que l'éléphant a trébuché mais n'est pas tombé. L'éléphant est couché mais il n'est pas démoralisé. Et comme ils disent chez eux ici, découragement n'est pas ivoirien. Durant cette période, l'éléphant va se mettre dans le jeûne et la prière. Et comme avec Jésus-Christ, l'éléphant est mort et est descendu dans les abîmes. Premier jour est passé. L'éléphant était toujours dans le tombeau. Il a chassé Gassé du royaume des morts pour espérer une résurrection sans faille et éviter les démêlés. Ils ont demandé au pasteur Emerse Faye et Guy Demel d'intercéder en public. Judas étant parti, le pays est resté en prière. Ils sont même allés demander de l'aide à Renard sans passer par le corbeau qui a refusé. Deuxième jour est passé. Ils étaient toujours dans le tombeau. Et le troisième jour, ils entendirent une voix venant du roi, leur disant: Côte d'Ivoire, lève-toi, car tu n'étais pas mort, tu dormais seulement. Le Cameroun s'était précipité de mourir pour aller les retrouver en enfer. Ivoirien a dit au Cameroun: pourquoi cherches-tu les vivants parmi les morts? Mieux encore, pourquoi cherches-tu les ressuscités parmi les crucifiés? Éléphant a même dit au lion indomptable: reste garder l'enfer, nous on libère. C'était la joie dans tout le pays, d'Abidjan à Yamoussoukro, de Korogo en passant par San Pedro jusqu'à Bouaké. Voici donc Ivoirien qui est ressuscité et ne craint plus rien. Les lions de la Teranga sont arrivés devant eux et ils les ont mis à terre. Les aigles du Mali ont été abattus en plein air. Air Ivoire, avec ses ailes, a volé plus haut que tout le monde. Ivoirien est désormais un pays qui voit loin. Il est tout complet et prend désormais son temps pendant les matchs. Il joue avec passion et nous procure des émotions.
Même à 10 contre 11, Ivoirien est fort. Ses supporters boivent de la bière nationale qu'on appelle Ivoire en se disant il y aura la victoire. J'ai pris Dieu pour qu'on puisse avoir plus de victoires comme ça. Et que la canne reste chez nous. Dieu Ivoirien. Dieu n'est pas noir. C'est un Ivoirien. Ça fait mal. C'est un Ivoirien qui a marqué contre nous. Ils sont pas bien même. Ils sont moins bien même. Voilà. Merci à la Côte d'Ivoire. J'ai dit merci à la Côte d'Ivoire. Simandria, tu es fort. Mon vieux Simandria, t'es trop fort, mon vieux. Le Mali et la Côte d'Ivoire restent toujours des frères. On n'est pas en conflit. Tout ce que nous voyons ici, là, il y a des Maliens parmi nous, il y a des Ivoiriens parmi nous, il y a tous sortes d'ethnies. Donc là, on leur dit du courage, du courage. Et comme contre le Sénégal, voici la Côte d'Ivoire qui donne un deuxième coup de marteau sur la tête de l'aigle du Mali. C'est donc comme ça que ça se passe chez nous, chez vous, en Afrique. C'est la Coupe d'Afrique qui gagne. Vive l'Afrique, le plus beau continent du monde. C'est de ça qu'il s'agit. On vaut rien, on est qualifié. On vaut rien, on est qualifié. Soif de plus de célébrations, soif de plus de moments forts. Vivez chaque minute à fond avec Ivoire et son édition spéciale Aquaba 2024. Toujours aussi rafraîchissante, toujours autant de caractère. Et surtout, désormais au même prix de 500 francs dans tous vos points de vente. Ivoire, soif de plus.